Décors et meubles miniatures, maquettes et marionnettes. Aujourd'hui, à 24 idées secondes, nous pénétrons dans le monde de l'animation en volume. C'est dans la tradition des théâtres de marionnettes de l'Europe de l'Est que l'animation de marionnettes trouve son origine. Mais c'est de Chicoutimi que vient Patrick Bouchard, un cinéaste qui a remporté ces dernières années 2 prix Jutra. À l'aise avec plusieurs médiums, artiste multidisciplinaire, il crée depuis une dizaine d'années des univers baroques et singuliers. Ce qu'on voit, ce qu'on est rendu saute, c'est laisse le temps de se loader. Voilà. Pas loader, ça? On n'a pas loadé. Faut la reprendre. Ouais. La technique d'animation en volume est celle qui s'apparente le plus au tournage en prise de vue réelle. On doit entre autres construire des décors, souvent élaborés, et concevoir des éclairages soignés. L'animateur place marionnettes et accessoires, les photographie et transmet à l'ordinateur une image fixe. En déplaçant les éléments, on refait une nouvelle image, et ainsi de suite pour produire des séquences qui donnent l'illusion du mouvement. Les marionnettes sont, la plupart du temps, créées à partir d'une armature de métal qui sert à régler précisément les différentes positions. Ça, c'est un objet fascinant, c'est ton personnage. Ça, c'est de quoi il a l'air quand tu le déshabilles. Oui, c'est à peu près ça, oui. En fait, il est déshabillé à moitié. J'ai enlevé la chair d'un côté pour laisser vraiment juste l'armature. Dans le fond, c'est pour m'expliquer un peu le principe que, bon, c'est des joints universels. Ça, c'est tout fait à la main. Ah oui, c'est fait maison. Oui, ça, c'est vraiment fait maison avec billes de laiton et des vis et du métal. Ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que ça permet vraiment de faire des mouvements au millimètre près. Alors, quand tu peux aller très précisément dans l'intention que tu veux, parce que c'est lui qui va parler pour toi, hein? C'est lui qui raconte. Oui, puis il dit pas toujours ce qu'on veut. Non? Non, des fois il va dans une direction, puis tu dis « OK, tu vas aller par là. » Bon, on va te faire aller par là. Oui, effectivement, c'est de réussir à donner une émotion, de réussir à rendre quelque chose à partir de... C'est comme si tu manipulais un comédien ou comme si tu lui donnes ton intention. Donc, c'est... Puis il faut que tu le rendes sensible pour nous autres, spectateurs. Oui. J'ai d'abord mon outil de captation qui est ma caméra. Donc, ce qui passe par la caméra se retrouve ici par la force des choses. C'est quoi cet outil-là là, dans ton processus? Ici, ce que je vois finalement, c'est le résultat final, pratiquement. Je peux mettre toutes mes images, toutes mes photos que je prends, je peux les mettre bout à bout. Et avec les logiciels, je peux faire un clip, les mettre à la rythmique que je veux, donc soit 12 images secondes, soit 24 images à la seconde. Donc ça me permet à la fin d'un tournage, à la fin d'un plan, de visionner, puis voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Souvent, il va y avoir une image enlevée par-ci, une à doubler par-là. Et ça, tu peux le faire là, ça, je peux le faire tout de suite. Oui, c'est ça. J'ai les logiciels pour le faire, c'est très simple. N'importe qui, en réalité, peut faire ça chez soi avec une petite caméra, un ordi. OK, on peut essayer ça à la maison, ben, c'est ça. C'est pas déconseillé. Il n'y a plus de place. Je peux plus compter les jours. Faut que j'aille travailler. L'art de Patrick Bouchard semble influencé par celui de cinéastes d'animation de marionnettes très importants comme les frères Coué, les Britanniques, et Jan Švankmajer, le cinéaste tchèque. Et pour moi, ce qui unit le travail de Patrick Bouchard à celui de ces cinéastes-là, c'est cette façon de montrer la marionnette comme un objet recyclé. C'est-à-dire que chez Patrick Bouchard, on sent toujours comme une usure. Il y a une patine et
les marionnettes semblent avoir une autre vie, semblent avoir vécu ailleurs avant le film, et c'est cette usure qui donne une sorte d'aura aux marionnettes et leur donne une vie qui semble antérieure à celle du film. Il y a donc toute une poésie qui est transportée avec ça. Il y a toute une sensibilité à développer aussi par rapport à ça, par rapport vraiment à l'animation, c'est-à-dire que c'est de l'observation. Quand tu bouges dans la vie, quand tu prends des objets, tu fais... Il y a toujours, faut toujours avoir conscience des masses, les masses qui sont... tout ce qu'on prend, tout ce qu'on fait, il y a toujours un rebond, il y a toujours un retour. Si je bouge un bras, il y a toujours un retour sur le poignet, il y a toujours un... Alors, c'est toujours d'avoir conscience de ces masses-là, voir comment ça réagit dans l'espace, puis de les reproduire. C'est ce qui donne le naturel. Tu peux exprimer ce que tu veux à travers ce médium-là? Ben jusqu'à maintenant, oui. Là, je veux dire, n'importe... Comment je t'expliquerais ça? Oui, je m'exprime bien à travers ce médium-là. C'est le seul moyen qu'on a de filmer le temps, de filmer l'espace et d'avoir un certain contrôle là-dessus. Alors ça, il y a quelque chose d'assez fascinant par rapport à ça, par rapport à l'animateur qui fait des va-et-vient entre la caméra et l'ordinateur toute la journée, qui va peut-être marcher 3, 4, 5, 6 kilomètres. Et en réalité, ce qu'on voit à l'écran, c'est 5, 6 secondes de film. Ça a pris 8 heures à faire. Alors, il y a un rapport au niveau du temps qui est bien particulier. Le but n'est pas d'atteindre la perfection au niveau de l'animation. Le fait que ce soit fait à la main, on le sent, hein, on le sait. Je pense que le but n'est pas d'atteindre la réalité. Le cinéma réel, on peut en faire. On prend une caméra sur l'épaule, on en fait. Le but, en fait, c'est beaucoup plus de s'identifier à quelque chose qui est pas vrai, mais qu'on s'identifie à ça. Et d'être sensible à ça, de voir juste le simple fait de voir un personnage bouger et de sentir qu'il y a eu une petite maladresse en quelque part, ça fait la beauté de la chose. On sent le geste, on sent la personne, l'humain derrière qui a fait l'animation, on sent le geste. Moi, je trouve ça beau. Puis ceux qui font de la marionnette, souvent, les discussions tournent autour de ça. Les gens aiment ça. Les gens aiment intervenir avec la matière, faire vivre ce qui, en réalité, ne vit pas. Ce qui est immuable, on le rend muable, tu sais. C'est en Europe de l'Est que la technique a vraiment pris naissance pour des raisons culturelles, parce qu'il y a une tradition de la marionnette qui est très, très forte, notamment dans un pays comme la République tchèque. À l'époque, que ce soit au 18e siècle, 19e siècle, il y avait beaucoup de spectacles pour adultes, pour enfants, avec des marionnettes. Si bien que dans les années 30-40, des grands cinéastes comme Trnka, Poyar, Karel Zeman ont utilisé le théâtre de marionnettes pour le mettre à l'écran. À l'ONF, l'animation de marionnettes est arrivée assez tard, mais c'est à la fin des années 60, avec l'arrivée de Kohonen à l'ONF, que c'est vraiment manifesté cette technique pour de bon. Il faut dire que compte tenu du raffinement, du degré de raffinement et de complexité de la technique, ça demande beaucoup de travail, ça demande quand même du temps. À l'origine, comme à l'ONF, on n'était pas très riche, ce n'était pas une technique qui était prisée par la direction des studios d'animation. On a donc dû attendre plusieurs années avant que l'ONF s'ouvre à l'animation de marionnettes. Et donc, Kohenman est arrivé et les autres cinéastes utilisant la même technique ont suivi. Puis aujourd'hui, on a des cinéastes comme Patrick Bouchard, comme Brian Dushworth notamment, qui se spécialisent dans cette technique. Attention, Bill! Je lâche tout!
l'esthétisme que tu choisis, la profondeur des yeux. J'ai remarqué qu'il y a un côté très cadavérique souvent. Ça, c'est quelque chose qui te... Bien, ça, c'est beaucoup un jeu d'éclairage aussi. Je fais... Ben, ça, c'est une stylistique. En fait, c'est personnel à moi. C'est qu'en fait, étant donné que j'ai pas de visage articulé, je travaille pas jamais avec des visages articulés, c'est toujours la lumière qui va donner l'émotion voulue ou le jeu, justement, que je vais faire à mon personnage. Alors, les arcades sourcilières creuses, les joues creuses, c'est toujours avec des éclairages rasants. Toujours efficace pour donner une forte personnalité, quelque chose qui a du caractère. Et on va jusqu'à mettre du vernis dans les yeux. Pour aller chercher un éclat. Je pensais que c'était une mobilité des yeux. Non, c'est de la peinture. Vraiment pour aller chercher l'éclat voulu, le reflet de la lumière dans l'œil, qui donne la vie. Hein, ça, c'est la vie. Ben là, Et quand il y a un reflet dans l'œil, c'est la vie, sa vie. T'sais. Alors, c'est un petit détail, c'est un très petit détail, mais qui fait la différence, qui va donner une émotion au personnage. Deux sinistres ramoneurs, un moulin désaffecté, un piano déchaîné. Il se passe des choses étranges dans la tête d'un vieil homme. Nous sommes dans l'univers de Patrick Bouchard. Préparez-vous à vivre l'expérience angoissante des ramoneurs cérébraux, film pour lequel Patrick a remporté un prix Jutra en 2003.